Bien, dans le quinquennat qui vient de passer, même dans les 2 quinquennats, on a travaillé à la reconnaissance et à la connaissance de cette agriculture. Et ça, maintenant, c'est acquis. À la fois les décideurs professionnels, mais même les hommes politiques, commencent à connaître l'impact de cette agriculture sur l'environnement, sur la qualité de l'eau et sur les bénéfices environnementaux. Ce que l'on attend, c'est qu'il y ait une continuité d'efforts collectifs et publics pour pouvoir obtenir un développement en masse de cette agriculture. Donc, à la fois une valorisation de cette agriculture, soit par la PAC par exemple, qu'on combine de façon efficace l'argent de la PAC avec ses résultats environnementaux, qu'on ait une vraie dynamique en France pour que la France devienne le premier pays porteur du développement de cette agriculture au sein de l'Union européenne en ayant des politiques publiques adaptées. Ça veut dire des programmes dans les régions qui sont cohérents avec ces ambitions, dans les agences de l'eau, dans les bassins versants. Ça passe par ce soutien-là pour que l'agriculteur puisse prendre des risques, parce qu'on sait que prendre des risques au changement, en dehors de quelques pionniers comme nous, c'est toujours difficile pour que ça devienne un développement de masse. Et c'est ça l'enjeu, et le prochain quinquennat sera réussi si, à la fin des 5 ans, on est passé de 5 à 10 000 agriculteurs à 70, 100 000 agriculteurs qui se sont lancés dans les démarches et c'est ça l'ambition.